Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 30 mai 2023. C'est encore un jour de grâce. Donc, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. La grâce de Jésus-Christ est toujours avec toi. Donc, pas de peur, pas de panique. Ne te laisse pas intimider par les événements. Si Jésus-Christ est avec toi, eh bien, la victoire est de ton côté. Jésus-Christ, dans sa grâce, a pris la décision d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si tu as reçu Jésus dans ton cœur, si tu l'as accepté comme maître et sauveur, il s'engage à être toujours avec toi jusqu'à la fin du monde. Autant que le monde est là, Jésus-Christ est avec toi. Quand le monde ne sera plus, il ne sera plus avec toi. Mais toi, tu seras avec lui. Donc, il signifie que si tu reçois Jésus dans ta vie, Jésus et toi forment une chaîne qui ne se rompra jamais. La vie sur cette terre et la vie au-delà de cette terre en Jésus-Christ. Donc, souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi et pas de panique. L'ennemi peut se déchaîner, les esprits peuvent se déchaîner, des hommes ou des femmes peuvent se déchaîner contre toi. Mais Jésus-Christ est avec toi, Jésus-Christ est ta victoire. Ils ne pourront jamais t'abattre parce que Jésus-Christ est plus fort que tous. Jésus-Christ a dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre et le Père qui lui a envoyé est plus fort que tous. Que son Saint-Nom soit béni. Je vais continuer avec toi. La lecture dans Marc chapitre 6. Nous avons vu hier comment Jésus, dans sa patrie, dans son quartier, n'était pas reconnu. Les gens se posaient seulement des questions. Mais qu'est-il? Ses frères, ses sœurs, ses 4 frères et ses sœurs, je ne connais pas les noms. Ils sont tous parmi nous. Comment pourrait-il avoir une telle sagesse ou faire de tels miracles? On ne croyait pas en lui. Mais Jésus est resté ce qu'il est. Il n'a pas changé à cause de cela. Il a insulté personne, il s'est mis en colère après personne. Donc, quand les autres ne veulent pas te reconnaître, ce n'est pas grave. L'essentiel, Jésus était reconnu par le Père qui l'avait envoyé. Toi, l'essentiel pour toi, c'est d'être reconnu par Jésus-Christ qui t'a établi, qui t'envoie maintenant, qui te dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu chapitre 28, verset 19, où Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Si on ne te reconnaît pas, c'est pas grave. Ta famille ne te reconnaît pas, c'est pas grave. C'est tellement plus agréable pour nous quand nos entourages, la famille, nous soutient dans le ministère. Mais ce n'est pas souvent le cas. J'ai parlé hier de l'ironie avec laquelle on traite cette fonction qu'on a des prédicateurs de l'Évangile, cette fonction qu'on a des témoins de Jésus-Christ. Les gens nous parlent avec une forme de gentillesse ironique parce qu'ils ne croient pas à ce qu'on fait. Mais Jésus-Christ est passé par là. Donc si ça t'arrive, pas de panique. Ne te décourage pas. Il est dit que Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonna de leur incrédulité. Jésus s'étonna de l'incrédulité de ses voisins, de sa famille, de ses connaissances, de ses amis d'enfance. Nous aussi, des fois, on s'étonne de voir que les gens agissent comme ça. Mais nous n'avons pas à nous fâcher, à nous mettre en colère, ni à nous sentir humiliés, ni à nous démoraliser. Continuons le chemin avec Jésus, c'est là l'essentiel. Le jour viendra où beaucoup de ces gens-là croiront
qu'on soit là ou pas. Quant à Jésus, ses frères et sœurs ont cru en lui après sa mort. Jésus parcourait Matthieu 6, et nous sommes au verset 6. Jésus parcourait les villages d'alentour et enseignait. Alors il appela les 12, il commença à les envoyer 2 par 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Voilà. Jésus parcourait les villages d'alentour et enseignait. Comme dans sa patrie, dans son village, on ne voulait pas le recevoir, Jésus a été dans le village d'alentour. Si on ne veut pas écouter ta parole dans ta maison, dans ton foyer, dans ton milieu familial, fais-les ailleurs. Alors Jésus appela les 12, il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Je crois qu'on va revenir sur ces passages. Jésus qui envoie ses disciples 2 à 2 en communion, mais il leur donne pouvoir sur les esprits impurs. Pourquoi? Parce que ce sont ces esprits impurs qui inspirent beaucoup de gens à faire du mal. Ce sont ces mêmes esprits impurs qui rendent malades beaucoup de gens. Et quand tu vas parler de Jésus-Christ, quand tu rencontres des gens malades, qui sont des fois possédés sans le savoir, tu as le pouvoir de prononcer la guérison, la libération. Jésus t'envoie prêcher, il t'envoie enseigner sa parole à l'effet de toutes les nations des disciples. Mais il te donne aussi le pouvoir, il ne t'envoie pas les mains vides. Mais il faut que tu réalises qu'il te donne ce pouvoir-là. Réalise le pouvoir et l'autorité que Jésus-Christ a mis dans ta vie. La présence de Jésus-Christ représente dans ta vie un pouvoir absolu que personne ne peut écraser. Tu dois le croire. Tu ne dois jamais l'oublier. C'est ce qui va faire de toi un homme de paix, un homme de foi, un homme qui ne se laisse pas ébranler ou une femme qui ne se laisse pas ébranler par les événements. Quoi qu'il arrive, et entre à la certitude que Jésus-Christ est avec toi, avec tout pouvoir que le Père a mis en lui, donc tu n'as pas de raison de paniquer. Alors, pas de panique. Sois en paix. Souviens-toi que Jésus est avec toi, avec tout pouvoir. Nous reviendrons sur ce passage demain matin. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Et que toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, bien, à demain. À demain, pour une nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle.